11 mars 1900. Tout se passait comme à l'accoutumée. Ce matin, j'ai vu Jésus plus affligé que d'habitude, et il menaçait de mort des personnes. J'ai vu aussi que dans certains pays, beaucoup mouraient. Plus tard, je suis passé dans le purgatoire, et ayant reconnu une amie décédée, je l'ai questionnée sur différentes choses concernant mon état. Je voulais spécialement savoir si mon état correspondait à la volonté de Dieu et si c'était Jésus qui venait ou le démon. Je lui ai dit, puisque tu te trouves devant la vérité et que tu connais les choses clairement, sans pouvoir être trompé, tu peux me dire la vérité sur mes affaires. Elle me répondit, n'aie pas peur, ton état est selon la volonté de Dieu et Jésus t'aime beaucoup. C'est pour cette raison qu'il daigne se manifester à toi. Alors, lui soumettant quelques-uns de mes doutes, je la priai d'avoir la bonté d'examiner ces choses devant la lumière de la vérité et d'être assez charitable de venir ensuite m'éclairer. J'ai ajouté que si elle faisait cela, en récompense, je ferais célébrer une messe à ses intentions. Elle dit, si le Seigneur le veut, car nous sommes si plongés en Dieu que nous ne pouvons pas même bouger nos paupières sans son consentement. Nous vivons en Dieu comme des personnes qui vivent dans un autre corps. Nous pouvons penser, parler, travailler, marcher, autant qu'il nous est donné par ce corps d'appoint. Pour nous, ce n'est pas comme pour toi, qui as le libre choix, qui dispose de ta propre volonté. Pour nous, nos volontés personnelles ont comme cessé de fonctionner. Notre volonté est uniquement celle de Dieu. Nous vivons en elle. En elle, nous trouvons tout notre contentement, tout notre bien et toute notre gloire. Puis, dans un contentement inexprimable concernant la volonté divine, nous nous sommes séparés. « 11 mars 1928. Différence entre Jésus et Marie sur la terre, étant donné que tous deux avaient en eux la vie de la divine volonté, le soleil du divin fiat, la maison de Nazareth, la vie cachée de Jésus n'était rien d'autre que l'appel du royaume de la divine volonté sur la terre. Jésus a refait en lui-même tous les actes que la créature était censée accomplir dans la divine volonté. Deux personnes ont détruit le royaume du divin fiat, Adam et Ève. Deux autres l'ont reconstruit, Jésus et Marie. Jésus se constituait ainsi roi et la Vierge reine de ce royaume. Dans son humanité, Jésus pensait d'abord au royaume de la divine volonté, ensuite à la rédemption. La volonté humaine est la vie ou la mort des créatures. Le royaume de la divine volonté est formé. Il ne reste plus qu'à le faire connaître. Je me disais, quelle différence y avait-il entre la Sainte Vierge et mon aimable Jésus, étant donné que dans les deux, la divine volonté avait sa vie, son règne, son royaume. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, entre moi et la céleste reine, la volonté qui nous animait était une, mais il y avait entre elle et moi une différence, celle d'une résidence où la lumière du soleil entre de tous côtés, de sorte que la lumière y règne partout. Il n'existe aucun endroit où la lumière ne soit pas reine, de sorte que cette résidence est la proie de la lumière. Elle la reçoit continuellement et ne vit que sous son influence. Mais l'autre résidence possède en elle-même la sphère du soleil. Elle ne reçoit donc pas la lumière de l'extérieur, mais la possède intérieurement. N'y a-t-il pas une différence entre les deux? C'est cette différence qui existe entre moi et ma maman. Elle est l'habitation, envahie par la lumière. Elle était en proie à cette lumière, et le soleil de ma volonté lui était toujours donné,
Toujours il la nourrissait de sa lumière. Et elle grandissait dans les interminables rayons du soleil éternel de mon fiat. Par contre, mon humanité possédait en elle-même la sphère du soleil divin, sa source qui ne tarit jamais, et la reine souveraine tirait de moi la lumière qui lui donnait la vie et la gloire d'une reine de la lumière, car celle qui possède un bien peut être appelée reine de ce bien. Après quoi, je continuai ma ronde dans mon divin fiat et, arrivé à la maison de Nazareth, où mon aimable Jésus avait vécu sa vie cachée, je lui dis, pour y suivre ses actes, « Mon amour, il n'est pas un acte de toi, où mon je t'aime ne te suive, pour demander à travers tes actes le royaume de ta volonté. Mais je t'aime, te suive partout, dans les pas que tu fais, dans les paroles que tu dis, dans le bois que tu martèles, et en martelant le bois, tu martèles la volonté humaine pour la détruire, afin que ta divine volonté puisse se lever au milieu des créatures. Mon je t'aime coule dans l'eau que tu bois, dans la nourriture que tu manges, dans l'air que tu respires, dans les rivières d'amour qui passent entre toi, ta maman et Saint Joseph, dans les prières que tu fais, dans les battements ardents de ton cœur, dans le sommeil que tu prends. Oh, comme je voudrais rester près de toi, pour te murmurer à l'oreille, je t'aime, ah, que ton règne arrive. Et alors que j'aurais voulu que mes je t'aime couronnent tous les actes de Jésus, il se manifesta en moi et me dit, ma fille, ma vie cachée est longue, car elle n'était rien d'autre que l'appel du royaume de la divine volonté sur la terre. Je voulais refaire en moi tous les actes que les créatures étaient censées faire dans ma volonté pour les leur présenter ensuite. Et je voulais les refaire avec ma maman. Je la voulais toujours avec moi, dans ma vie cachée, pour former ce royaume. 2 personnes avaient détruit ce royaume de mon divin fiat, Adam et Ève. 2 autres, moi et la reine souveraine, devaient le refaire. Je pensais donc premièrement au royaume de ma divine volonté, car la volonté humaine avait été la première à offenser ma volonté en se retirant d'elle. Toutes les autres offenses venaient en second lieu, en conséquence de ce premier acte. La volonté humaine est la vie ou la mort des créatures, leur bonheur ou leur tyrannie, et leur malheur où elle les précipite, leur bon ange qui les conduit au ciel, ou qui se transforme en démon et les précipite en enfer. Tout le mal est dans la volonté, de même que tout le bien, car elle est la source de la vie dans la créature, qui peut faire jaillir la joie, le bonheur, la sainteté, la paix et la vertu, ou faire surgir d'elle-même les malheurs, les misères, les guerres, qui détruisent tous les bienfaits. J'ai donc pensé premièrement au royaume de ma volonté dans ma vie cachée, qui a duré une bonne 30aine d'années. Après quoi, durant à peine 3 années de vie publique, j'ai pensé à la rédemption. Et si en formant le royaume de mon divin fiat, j'avais toujours ma céleste maman à mes côtés, ma vie publique s'est passée, au moins corporellement, sans sa présence, car c'est moi que je devais premièrement constituer roi du royaume de mon divin fiat, et la Vierge Reine en second, pour la fondation de ce royaume détruit par la volonté humaine. Tu peux donc voir que le royaume de ma divine volonté devait par nécessité, par raison et en conséquence, être formé premièrement par ma venue sur terre, et qu'il n'aurait pas été possible de former la rédemption si mon céleste Père n'avait reçu satisfaction
pour le premier acte offensif accompli contre lui par la créature. Le royaume de ma volonté est donc formé. Il ne reste plus qu'à le faire connaître. C'est pourquoi je ne fais que te suivre, pour te présenter les actes que j'ai accomplis dans la divine volonté, pour accompagner tes actes, afin que la fondation de mes actes coule dans les tiens. Et je veille à ce que ta volonté n'ait aucune vie, pour que ma volonté soit libre. Bref, j'agis avec toi, comme avec une seconde mère, rappelant tous les actes accomplis avec la Vierge, pour les déposer en toi. Par conséquent, sois attentive à suivre ma volonté en toutes choses. Que toute chose soit pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de sa très sainte volonté. 11 mars 1934. Comment la créature, qui ne vit pas dans la divine volonté, la laisse seule et la réduit au silence. Le temple de Dieu. La divine volonté est le temple de l'âme, la petite hostie, signe pour savoir si la créature vit dans la divine volonté. J'ai l'impression d'entendre l'écho continuel du divin fiat qui gronde dans mon âme et avec son invincible puissance appelle dans ses actes mes petits actes pour n'en faire qu'un seul. Il semble trouver ses délices dans cette créature. Il ne se sent plus seul et trouve quelqu'un à qui raconter ses joies et ses peines. Bref, il ne connaît plus la solitude et n'est plus réduit au silence. Au contraire, lorsque la créature ne vit pas dans le divin vouloir, il ressent le poids de la solitude. Il veut parler et confier ses secrets, mais il n'est pas compris, parce qu'il manque la lumière de sa volonté, qui fait comprendre à la créature son langage céleste. Il est dans la tristesse, car alors qu'il n'est que voix et parole, il ne trouve personne à qui dire un seul mot. Ô adorable volonté, fais-moi vivre en toi, afin que je puisse briser ta solitude et te donner l'espace où tu pourras parler. Mais alors que mon esprit était perdu dans les vastes horizons du divin fiat, mon doux Jésus, répétant sa petite visite, me dit dans sa bonté: ma petite fille de mon vouloir, il est bien vrai que la créature qui ne vit pas dans notre volonté la tient dans la solitude et la réduit au silence. Tu dois savoir que chaque créature est pour nous une œuvre nouvelle et distincte, et que nous avons par conséquent des choses nouvelles à dire. Si elle ne vit pas dans notre vouloir, nous la sentons éloignée de nous, parce que sa volonté n'est pas dans la nôtre. Par conséquent, nous nous sentons seuls, entravés dans notre œuvre, et lorsque nous voulons dire quelque chose, c'est comme si nous parlions à des sourds-muets. C'est pourquoi celle qui ne vit pas dans notre volonté est notre croix. Elle nous empêche d'avancer, nous lie les mains, détruit nos plus belles œuvres, et moi, qui suis le Verbe, j'en suis réduit au silence. Or, tu dois savoir que l'âme, en état de grâce, est le temple de Dieu. Mais lorsque l'âme vit dans notre volonté, c'est Dieu lui-même qui se fait le temple de l'âme. Et combien est grande la différence entre la créature temple de Dieu et Dieu temple de l'âme. Le premier est un temple exposé au péril, aux ennemis, sujet aux passions. Bien souvent, notre être suprême se trouve dans ces temples, comme en un temple de pierre, abandonné, où il n'est pas aimé comme il devrait l'être. Et la petite lampe de son amour continuel, que l'âme devrait avoir en hommage au Dieu qui réside en elle, est éteinte par manque
d'une huile pure. Et si cette âme devait tomber dans un péché grave, notre temple s'écroule et l'âme est occupée par des voleurs et des ennemis qui la profanent et se moquent d'elle. Le second temple, qui est Dieu, temple de l'âme, n'est pas exposé au danger. Les ennemis ne peuvent pas s'en approcher. Les passions s'éteignent. Et l'âme, dans ce temple divin, est comme la petite hostie qui porte Jésus en elle. Et avec l'amour éternel qu'elle en retire, l'âme est nourrie et devient la petite lampe vivante qui toujours brûle sans jamais s'éteindre. Ce temple occupe un poste royal et l'âme est notre gloire et notre triomphe. Et que fait la petite hostie dans notre temple? Elle prie, elle aime, elle vit de la divine volonté. Elle prend la place de mon humanité sur la terre et occupe mon poste de souffrance. Elle appelle toutes nos œuvres pour lui faire cortège, la création, la rédemption. Elle les fait toutes siennes et elle leur commande. Elle les place toutes comme une armée autour de son acte de prière, d'adoration et de glorification. Mais elle se tient toujours à la tête pour faire à nos œuvres ce qu'elle veut qu'elles fassent, et termine toujours par son petit refrain que nous aimons tant. Que votre volonté soit connue et aimée, qu'elle règne et domine dans le monde entier. De sorte que les désirs, les soupirs, les intérêts, les sollicitudes et les prières de cette petite hostie qui vit dans notre temple divin, c'est que notre fiat embrasse toutes choses, éloigne tous les maux des créatures, et que par son souffle tout-puissant, il occupe son poste dans le cœur des créatures pour se faire la vie de toutes. Y a-t-il une chose plus belle, plus sainte, plus importante et plus utile au ciel et sur la terre que ce que fait cette petite hostie qui vit dans notre temple? De plus, notre amour use de tous les stratagèmes pour la créature qui vit dans notre volonté. Il se fait petit et s'enferme dans son âme afin d'y former sa vie. Il se fait temple somptueux pour la mettre en sécurité et jouir de sa compagnie. L'âme qui vit dans notre volonté pense toujours à nous et nous pensons toujours à elle. Par conséquent, prends bien soin de toujours être dans notre volonté. Après quoi, je continuai à penser à la divine volonté, et mon bien-aimé Jésus ajouta: le signe que l'âme vit dans ma volonté, c'est que toutes les choses, intérieures et extérieures, sont porteuses de ma volonté. Car dire que l'on porte la vie en soi et ne pas la sentir est chose impossible. Par conséquent, elle sentira ma volonté dans son battement de cœur, dans son souffle, dans le sang qui circule dans ses veines, dans la pensée qui lui vient à l'esprit, la voix qui donne vie à sa parole, etc. L'acte intérieur qui résonne dans l'acte extérieur fait que ma volonté se trouve dans l'air qu'elle respire, dans l'eau qu'elle boit, la nourriture qu'elle prend, le soleil qui lui donne sa lumière et sa chaleur. Bref, l'intérieur et l'extérieur se donnent la main et forment la vie de ma volonté dans ses actes. La vie ne se forme pas par un seul acte, mais par des actes continuels et répétés. Dans ma volonté, tous nos actes sont présents, comme en un seul acte, et la créature entre dans la puissance de nos actes présents et fait ce que nous faisons. Elle est investie de notre force créatrice, par notre amour qui toujours grandit. Elle comprend que c'est réellement pour elle qu'il fait toutes choses, et ô combien elle aime son Créateur et veut tout faire pour lui. Par contre, pour la créature qui vit en dehors de notre fiat, tout ce que nous avons fait est considéré comme chose du passé, faite pour tout le monde et pas simplement pour elle. Par conséquent, l'amour n'est pas éveillé en elle. Elle dort et demeure comme en léthargie.
avec un amour distinct, et non en acte. Par conséquent, la différence entre la créature qui vit dans ma volonté et celle qui vit en dehors d'elle est si grande qu'il n'y a pas de comparaison possible. Aussi, sois attentive et remercie-moi pour le grand bien que je t'ai fait en te faisant savoir ce que signifie la vie de ma volonté.